Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Leïla. Salut Justine. Tu vas bien? Super, et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Merci pour l'invitation aussi. Ça fait plaisir. Très cool, très cool. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Leïla, je suis belge, donc je suis pas française. Maintenant, ça fait 2 ans que j'habite à Paris. J'ai débuté sur les réseaux sociaux en tant que youtubeuse et influenceuse, jusqu'à là, il y a quelques mois, dans une carrière musicale. Ok, Voilà. ok. J'ai 24 ans aussi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à présent? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais, comme, tout le monde, une étudiante. Voilà, j'étais à l'école. J'ai jamais été très, c'est pas que j'ai pas été studieuse, mais que j'avais pas trop la volonté de réussir à l'école. Je suis trop hyperactive, j'ai toujours été une meuf Ok. qui avait besoin de bouger. Je supportais pas de rester assise derrière une table, toute la journée à écouter quelqu'un parler, ça me saoulait. Mhm. Donc après donc quand j'ai terminé mes cours, parce que j'ai quand même tenu jusqu'à la fin, vu qu'en Belgique on n'a pas de bac, j'ai eu mon diplôme, qui, on va dire, équivaut au bac français. Et Ok, ensuite, je me suis lancée dans des études d'éducatrice parce que je voulais essayer de travailler avec les enfants. ok, J'ai toujours été une meuf qui voulait tester ça sur un coup de tête sans prendre de recul et tout. J'ai fait donc une formation de 1 an et demi. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'éducatrice dans une école. Je m'occupais des premières classes, donc des 10, 11 ans, 12 ans. Et j'ai pas aimé. Premièrement parce que, bah, du coup, j'avais du mal à me faire respecter parce que moi-même, j'étais une gamine, je mhm, montais sur mes 19 ans. Et surtout que, bah, les supérieurs aussi ne me prenaient pas au sérieux. Pour la ok, petite anecdote, tous les gens de mon quartier étaient dans cette école-là, et donc moi j'étais dans le corps professionnel, et eux, c'était les mecs de mon quartier. Donc ok. s'il y en avait un qui se faisait confisquer quelque chose, ils venaient me supplier d'aller le récupérer en cachette, et c'était des conneries que je faisais, tu vois? Et donc j'ai vite arrêté et je me Ok, suis lancée, dans le maquillage parce que, bah, je commençais à me passionner pour ça. ok, J'étais une grande spectatrice des youtubeuses, des Sananas et tout ça. ok, Et donc j'ai commencé à tester à la maison jusqu'à ce que je me suis trouvé un talent pour le maquillage, ok. et j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait mes prestations de make-up artiste et tout jusqu'à ce que je me fasse un petit nom en Belgique. Et après je me suis dit, «Bon, vu que je sortais d'une relation assez compliquée, Mhm. avec un pervers narcissique». J'en avais beaucoup parlé d'ailleurs, c'est même une des facettes, qui m'a fait connaître sur les réseaux par rapport à ça aussi, tu vois? D'accord. Et donc je sortais de cette relation, j'avais vraiment besoin de me sentir libre et de pouvoir, et donc à défaut d'avoir été un peu entre guillemets «prisonnière» et coupée du monde, pas d'amis, pas de réseau, voilà, que le mec en question, bah, je suis passée du tout au tout, je suis passée directement sur les réseaux. Et donc Mhm. j'ai ouvert ma chaîne YouTube en janvier 2017. Et en l'espace de 4-5 mois, bah, j'avais déjà fait les 100 000 abonnés sur YouTube. J'ai fait des vidéos comme ça histoire de tester, et ça a marché. Et donc j'ai surfé sur ça pendant presque 3 ans en fait. Et en 2020, pendant le confinement, je suis montée sur un live, le live d'Alrima, qui est Ok. un ami à moi. Et en fait, il m'a demandé de chanter. Ça m'étonnait qu'il me dise, «Chante», parce qu'à la base, quand je lui disais que j'aimais chanter et tout, je foutais un peu de ma gueule, tu vois? Il me Ok. disait: «Ouais, bon bref, tu chantes un peu comme tout le monde, voilà, la petite rebeu qui chante, c'est bon, quoi». Et un jour, sa femme, elle me demande de monter parce que c'est ma copine, en fait. Elle m'envoie un Ok. message, elle me dit: monte sur le live, chante, montre-leur que tu sais chanter et tout». Donc je monte, et donc je chante une chanson de Lindila. Ok. Et là, direct, en fait, il y avait d'autres rappeurs sur le live. Et bah, du coup, ça s'envoie des messages en mode: «Si vous la produisez pas, moi je la prends». Donc on se bagarrait un peu sur le Ok. live. Moi, je comprenais pas, tu vois? Et après, bah, Alrima m'a proposé de venir faire une séance test, Mhm. et c'est lors de la séance test que j'ai fait mon premier son, Bombe.
C'est OK. ma première séance studio et mon premier son qui est sorti. Et après, il faut savoir que j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis enfant, depuis que, tu vois, je suis petite, je chantais devant mes sœurs et tout. Mmh. Mais j'avais jamais eu le cran de chanter devant une caméra parce que j'avais pas tellement confiance en moi, tu vois, là-dedans et que je me disais: «Il y a toujours mieux que toi, tu peux pas te permettre de venir dire: "Moi aussi, je veux chanter"». Mmh. Donc je suis restée, dans une zone de confort, tu vois? D'accord. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis, complètement, dedans, je kiffe, j'assume complètement. Je pense que c'était le moment où j'étais le plus prête dans ma vie et je kiffe ma vie de chanteuse. Mais bien trop cool. Mais Grave. du coup, justement, je voulais te demander à quand remonte ta passion pour la musique? Tu dis que tu chantais comme ça, il y avait un déclic, il y avait quelque chose, tu étais passionnée? À un moment, tu t'es dit: «Je vais devenir chanteuse» et tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, ça m'est arrivé 2 fois de me dire: «Je vais OK. devenir chanteuse», mais c'était très récemment, en fait. Déjà, j'étais très jeune. Je te dis que je faisais beaucoup de karaoké. Mmh. À la maison, dans ma chambre et mes sœurs, elles me disaient: «Leïla, vas-y chante, fais ta voix» et moi je faisais: «Ah, ah» et tu vois? Bon après avec le temps on s'améliore, tu vois? On s'améliore. C'est vrai qu'avant ça devait être ridicule. J'aimerais bien me entendre chanter à l'époque, mais bon, je me filmais pas et donc petit à petit, j'ai toujours kiffé chanter, mais ça se limitait dans la douche, en grandissant, à la maison. Des fois quand je suis toute seule, bah, je mets un karaoké sur YouTube et je me mets à chanter, mais ça a toujours été juste un plaisir personnel, tu vois? Mmh. Et après en 2000 enfin ouais, 2000 fin 2018, j'avais été approchée par Maître Gims, tu vois? Parce que OK. je connaissais quelqu'un qui était son meilleur ami et il m'avait proposé, enfin il m'a dit: «Ouais, si tu veux chanter et tout, je sais que tu aimes bien chanter et tout, chante un truc et tout ça» et c'est vrai qu'il y avait eu un petit engouement autour de moi, tout ça, mais j'ai vite, fait marche arrière parce que OK. j'étais pas prête et que ça me faisait D'accord. peur. OK. Voilà, puis après ils ont pas insisté, tu vois? Ils m'avaient proposé comme ça, c'était plus son ami qui m'avait proposé et voilà donc j'ai eu, une occasion que j'ai je vais pas dire ratée parce que c'est moi, de moi-même qui n'ai Ouais. pas fait, le premier pas, mais je pense que tout est que rien n'arrive sans rien et que Mmh. voilà, ça s'est pas passé là, c'est que ça devait se passer, après et j'en suis contente, tu vois? OK, donc c'est cool, tu t'es écoutée, tu t'es fait confiance. Même si tu avais C'est peur, ça, tu t'es fait confiance. exactement. Et du coup, donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu plus comment est-ce que tu as débuté? Parce que là, du coup, c'était à combien de temps? 2 ans, 3 ans après cette proposition de Gims? C'était quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es prête? Franchement, je sais pas, je pourrais pas te dire qu'il y a eu un déclic. Je pense que ça s'est fait naturellement. OK. Parce qu'en fait, c'était déjà sur un coup de tête, ça veut dire que c'était pas prévu. Mmh. Quand on m'a proposé la séance studio, je me suis dit: «Je vais y aller pour m'amuser et pour tester et pour voir ce que je peux faire derrière un micro Mmh. et connaître un peu le côté studio». J'avais déjà fait un son avec un ami à moi, mais c'était pas très sérieux, tu vois? OK. C'était juste vraiment pour l'accompagner dessus. On a fait un petit clip et tout. Hem, mais vraiment là, pour moi, c'était ma vraie première séance studio parce que c'était vraiment là où je pouvais me et tout et quand j'ai vu que j'aimais trop et que surtout que toute l'équipe derrière d'Anubis, qui est aujourd'hui mon label, était grave, content, de ce qu'ils avaient, bah, de ce qu'ils entendaient en fait Mmh. et de ce qu'ils voyaient. Parce que faut savoir que les séances studio, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui chante, en a-cappella tout le temps, c'est pas aussi facile que de chanter derrière un micro parce qu'il y a des réglages, il faut s'adapter des fois un peu à l'autotune, il faut s'adapter à plein de, comment on appelle ça? Bah, plein de réglages quoi Mmh. et hem et en fait, dès que c'était je pense que c'était vraiment là le déclic, c'est quand, je me suis mis derrière le micro et que j'ai entendu mon premier son et que j'ai dit: «Ah OK, voilà». Même si je savais que j'avais plus de capacité que ce que je venais de faire, je me disais: «Quand même, c'est bien». J'ai OK. réussi à poser un son en entier, j'ai réussi à faire des harmonies derrière, j'ai réussi à faire des ambiances, j'ai réussi à faire un truc alors que je connais pas Mmh. et je suis quelqu'un qui apprend très, très vite, tu vois? Sans faire la meuf qui se la pète, mais je suis quelqu'un qui apprend hyper vite, qui assimile hyper vite les choses et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, Mmh. de mes supérieurs, tu vois? Et donc ça, c'est ça, en fait, qui m'a fait kiffer. OK. Et c'est vraiment là que je me suis dit: «OK, donc vous voulez me signer? Bah, moi, je veux faire de la musique, donc je signe et je fais de la musique». OK, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais cette séance test, tu kiffes, l'équipe kiffe. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais. Alors on me propose quelque temps après de signer. OK. Heu, alors j'ai eu un moment d'hésitation, pas par rapport à l'équipe parce que j'ai rencontré une équipe avec qui je me suis hyper bien entendue. De Mmh. toute manière, c'est des gens que je connaissais de loin,
OK. depuis quelque temps parce que je fréquentais Alrima vu que c'était un très bon ami à moi, Mmh. à l'époque, de loin, tu vois? Et donc du coup, je les connaissais sans les connaître et quand je les ai rencontrés vraiment pour de vrai, je me suis hyper bien entendue avec eux. Mais c'est pas ça qui a fait que je me suis remise en question. En fait, ce qui a fait que je me suis remise en question, c'est la peur de se dire: «Je rentre dans un nouveau monde». J'ai toujours été dans mon petit monde d'influenceuse, de youtubeuse, où je postais mes vidéos quand j'en avais envie, où je pouvais, tu vois? Et quand je voyais les histoires qu'il y avait avec d'autres artistes, les problèmes de label et tout, j'ai eu cette petite peur qui est montée en moi. Et j'en ai discuté avec mon producteur d'aujourd'hui et c'est vrai qu'il a eu les mots pour m'apaiser. Il m'a dit: Mmh. «Écoute, dans tous les cas, c'est toi qui auras toujours le dernier mot. C'est toi, si tu as pas envie de sortir un son, tu ne le feras pas. Si tu as pas envie OK. de sortir un album, tu ne le fais pas et quoi qu'il arrive, tu n'aimes pas, tu dis non et non, on voilà, le dernier mot te OK. reviendra toujours». Et après, en fait, ce qu'il m'a proposé, c'est de continuer de rien sortir, mais de continuer à faire des séances studio Mmh. pour voir si vraiment je kiffais. Et OK. après, bah, quand j'étais prête, je signais. Donc, il m'a laissé juste avant le déconfinement, OK. l'occasion de faire quelques séances et tout. Et après, bah, je me suis lancée. J'ai dit: «OK, bah, on signe». On a signé et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un mois et demi après, il m'a fait un clip OK. et ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a pas, comment je vais te dire ça? C'est un sentiment que j'ai eu de me dire que OK, il m'a pris à ma juste valeur Mmh. et il sait que peut-être que je vaux la peine et surtout le fait qu'il ait misé sur moi, Ouais. c'est comme si j'avais quelqu'un qui était prêt à genre, on s'en fout de l'argent, du matériel, mais de se dire qu'il est prêt à sortir de l'argent de sa poche sur quelqu'un dont il ne sait même pas parce que j'ai jamais fait de musique et c'est Mmh. c'est dur pour un influenceur de se lancer dans la musique parce qu'il y a un public qui nous suit pour une certaine chose. Oui. Ça veut dire pour des tutos, pour des vidéos drôles, pour des vidéos, des story time où on raconte un peu notre vie. Et là, on Mmh. passe de ça à la musique. Il y a des gens qui se sentent abandonnés et tout. Donc, ça pouvait être il pouvait avoir aussi une réticence par rapport à ça, de se dire, bon, c'est dur. Déjà, c'est une meuf, il a jamais produit de meuf. Donc, OK. voilà, les filles, on est plus compliqué que les garçons. Tu vois, c'est même pour les clips, il me dit, la dernière fois, il m'a dit, ah, j'avais zappé que c'était relou comme ça. Il fallait une maquilleuse, une Eh coiffeuse. oui, eh Il faut oui. du temps entre les scènes, Mmh mh. tandis qu'un mec, il se change, et ça y est, basta, tu vois. Mmh. Et je me suis dit: «Bon», il m'a fait de très jolis clips. Il a mis le budget, il a mis son cœur, il a mis le truc, il m'a considérée un peu comme une membre de la famille et quand j'ai fait mon premier clip, bah, j'ai kiffé et il faut savoir que Bombe, je l'ai clippé, la veille non, j'ai clippé d'abord Petit Menteur et j'ai clippé Bombe en un week-end, tu vois? Donc mes OK. 2 singles, ils ont été clippés en un week-end OK. et il y a entre Bombe et Petit Menteur, il y avait, je pense, 15 sons, tu vois? D'accord. Que j'avais fait entre-temps et c'est ce choix-là que j'ai fait et du coup, on a clippé Bombe et on a sorti Bombe. On a fait une release party qui s'est hyper bien passée. OK. On a invité pas mal de personnalités et de gens que je connaissais, que j'appréciais et notamment ma famille et mes amis proches aussi Mmh. et voilà, pour un premier single, pour moi, je voulais pas plus. OK. Voilà, Bah, je c'est voulais déjà pas pas mal. plus que ça. Voilà, Franchement, c'était c'est déjà pas mal. énorme, mais je Mmh voulais mh. je voulais pas plus que le million, quoi. Moi, dans ma tête, il fallait que je fasse le million juste, tu vois, pour moi. Mmh. C'était personnel, il fallait que je fasse le million juste pour que je me prouve à moi-même que je pouvais faire un million et que je pouvais continuer là-dedans et bah, écoute, il est bientôt à 2 millions déjà Yes. et Bien on trop est cool, content, tu vois? bien trop cool. Justement, c'était ce que je me demandais, est-ce que tu as eu peur, toi, que tes fans ne prennent pas bien ta transition? Ouais, jusqu'à OK, aujourd'hui, j'en ai encore peur. OK. Est-ce que tu as eu des C'est pas retours? terminé. Comment ça s'est passé? J'ai eu pas mal de retours parce que quand je parle de ma communauté, je parle, de ma vraie communauté qui me suit. Faut savoir que Mmh. sur les réseaux, on n'est pas suivi que par des gens qui nous aiment. Bien Des sûr. fois, je reçois des insultes et quand je clique sur le truc, il est marqué «s'abonner en retour», quoi, tu vois? Donc Mmh. mais j'avais vraiment peur, ouais, de mes abonnés qui aimaient les formats et ce que je leur présentais à l'époque. Mmh. J'avais peur que là, ils se disent: «Bon, elle me fait chier celle-là, en fait, à part chanter, elle fait quoi?» Donc en fait, ce que Il est où j'ai son décidé de maquillage? faire, Ouais. c'est ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est toujours de rester la meuf un peu girly qui bah, parce que dans tous les cas, je continue de me maquiller, même si je Mmh. maquille plus personne, mais je continue de me maquiller et quand j'ai des questions parce que j'essaye de rester le plus proche possible des gens qui me suivent, quand on m'envoie: «Ouais, c'est quoi ton rouge à lèvres?» et cetera, bah, je fais des petites stories pour leur dire: «Voilà, ça, c'est mes rouges à lèvres». J'ai OK. toujours mes collabs avec les marques comme Benefit et tout, avec qui je collabore toujours, avec qui, voilà, que je fais toujours des posts où je parle un peu de make-up parce que je reste une femme
Et je pense que même si j'avais été dans la musique avant d'être dans le make-up, j'aurais quand même kiffé partager ça avec eux, tu vois? Et oui, quand même, c'est quand même un truc qui continue à me faire peur. Mmh. Est-ce que tu as justement essayé d'avancer cette transition, de prendre la parole sur tes réseaux, d'expliquer ce vers quoi tu étais en train de pivoter? Est-ce que tu as fait ça avant de tout couper et d'aller à fond dans la musique? Alors non, je l'ai pas fait avant de en fait, le jour où la première séance studio que j'ai faite, j'ai fait une vidéo dans le studio pour OK. annoncer un peu à tout le monde que, je tentais de faire quelque chose dans la musique. Après, mes abonnés et tout ça, tous ceux qui me suivent, ils savaient déjà que j'aimais chanter Mmh. parce que je faisais beaucoup de lives et dans des lives, je chantais aussi, tu vois? OK. Et donc tout le monde me disait: «Mais tu devrais te lancer dans la musique, tu devrais». Ça fait déjà 3 ans qu'on me le disait, tu OK. vois? Donc ils ont pas été étonnés, surpris et choqués, mais ils se sont dit: «Ah, elle se lance dans un nouveau truc». Je pense qu'ils avaient un peu peur aussi pour moi, tu Mmh. vois? Bien Ils sûr. avaient peur que je me plante et j'avais plus peur qu'eux quand même. Je les rassure que j'avais beaucoup plus peur qu'eux. Et je me dis: «Oh, la honte, Leïla, si tu te plantes, Bah, bien sûr. mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire des tutos?» Mais c'est mort, en fait. Je me dis de toute façon, je me suis dit: «Si ça marche pas dans la musique, j'arrête», tu À vois? ce point? Je Oui, je peux pas refaire des vidéos YouTube après. OK. Parce que je veux dire, je peux pas faire, parce que déjà, en fait, il faut savoir qu'avant que je fasse, de la musique, j'avais un petit peu abandonné les vidéos, tu vois? D'accord. J'étais plus en mode, belle photo sur Insta, story, plutôt que de faire des vidéos YouTube. J'en postais une, tous les trois mois, tu vois? Donc Mmh. c'était pas très sérieux. J'avais un peu baissé les bras sur YouTube parce qu'il y avait énormément de concurrence, vu que ça a marché au début, mais qu'après il y a eu une grosse vague de youtubeurs, tu vois? Après le soleil se lève pour tout le monde, mais je veux dire que, quand j'avais une idée, si je la faisais pas tout de suite, ah, il y avait un autre qui la reprenait et tu Bien vois? C'était sûr. relou et ça Mmh. m'a ça m'a découragée. OK. Et donc c'est pour ça que, ouais, si je dans ma tête moi là maintenant je me dis que c'est bon, j'ai ma place dans la musique et je peux y Mmh. aller. Mais c'est vrai que quand, avant de sortir le premier, je me disais: «Si ça marche pas, c'est mort, c'est mort». En tout cas, je me laissais pas, je voulais pas que ça marche en une semaine, tu vois? Tout vient Mmh. avec le temps. Je me serais laissée 1 an, si je vois qu'on a investi de l'argent, qu'on a investi du temps et du cœur, et qu'à la fin ça marchait pas, je pense pas que j'aurais été, aussi boostée et Mmh. aussi, remplie de volonté, qu'aujourd'hui, tu vois? Bien sûr. Moi, je trouve ça quand même chouette, tu vois? Tu avais quand même, enfin, ça tournait pour toi sur les réseaux, tu avais une super communauté et tout. Moi, je trouve ça hyper courageux que d'avoir fait ce pivot-là, en fait et j'entends totalement le flip et la peur parce qu'en soi, tu dis: «Ouais, mais si les gens, ils vont pas me suivre, et puis si je me plante et je suis totalement pas crédible», puis tu sais, C'est enfin, ça. peut-être que tu avais aussi ton syndrome de l'imposteur du genre: «Beh, en fait, je suis pas encore chanteuse, je le fais direct, ça sort tout de suite là et j'ai pas eu le temps de le dire et j'ai pas d'expérience Ouais, et panique». exactement. Moi franchement, je suis hyper en admiration parce que tu as sauté le pas quoi et je trouve ça génial. Alors évidemment que tu as dû encore avoir, des haters, un peu partout, mais ça c'est Bien c'est le sûr. jeu, hein, c'est comme ça en même temps. Mais c'est hyper cool quand même que ta communauté, elle est en partie, je pense, mais même majeure partie, suivi le mouvement et t'ait soutenue et encouragée et c'est pas pour rien que tu as autant de vues et de personnes sur tes réseaux. C'est qu'ils sont OK Grave, avec ça aussi. grave, exactement. Et puis, ma question, c'est est-ce que du coup, tu as travaillé ton image par rapport à ce que tu faisais avant? Ou est-ce que tu es repartie de zéro avec une nouvelle identité, on va dire, plus artistique? Ou c'est une suite logique de ce que tu faisais avant? En fait, j'ai pas voulu leur faire, un avant-après, trop brutal. OK, Ça veut dire que oui, j'ai enlevé toutes mes vidéos YouTube. ouais. Après, je les ai pas supprimées parce que même pour moi, ça reste des souvenirs. J'ai des vidéos qui sont incroyablement drôles avec des personnes que j'aime et tout. Donc ça, j'ai pas voulu les supprimer. Elles sont toutes en privé parce qu'on a gardé ma chaîne YouTube, tu vois? Mmh. Pour que mes abonnés, bah, aussi, Te bah, suivre? Mmh. ils sur ma chaîne, voilà, exactement. Et heu et sur mon Instagram, c'est vrai que j'ai enlevé tous les tutos make-up et tout, mais le petit délire que j'avais avec mes abonnés, ça veut dire d'être un petit peu transparente, Mmh. d'être totalement moi, d'être sans, comment je vais dire ça? Sans filtre. Mmh. Ça, je le garde dans mes stories. Sur OK. Snap, on me suit, ça change pas, en fait. Je leur parle pas de H24 de stratégie marketing, de musique, je leur place pas 1 milliard de fois, la sortie de mon single ou compagnie. Ça reste toujours très naturel parce que je suis comme ça et je veux pas changer. Mmh. Après, je pense qu'il y aura un travail artistique sur mon image
évidemment qui viendra par après, si ça augmente, tu vois, Mmh. dans la musique. Mais ce sera toujours moi et ce sera toujours Leïla qui parle de cette manière-là, qui s'en fout de ce que les gens pensent d'elle et quand elle veut dire merde, elle dira merde et ça, c'est pas parce que je suis dans la musique que je vais changer de personnalité ou changer de comportement, tu vois? Mmh. OK. Avant de mettre les 2 pieds dedans, est-ce que tu t'es un peu informé sur comment est-ce qu'on collabore avec d'autres personnes dans la musique? Quels sont les métiers? Avec qui est-ce que tu vas devoir dealer, échanger, contractualiser les choses, tout ça? Alors mon producteur, dès le départ, je lui ai posé énormément de questions, OK. bien avant même de signer. Je lui ai demandé voilà, c'est quoi une édition? Mmh. C'est quoi un éditeur? C'est quoi une maison de disques? C'est quoi la différence entre un label et une maison de disques? Quel est le rôle de la maison de disques? Quel est le rôle de l'éditeur? Il m'a expliqué un maximum. Après, je te mens pas OK. que tout ce qui est contractuel et trop les calculs, ça me fait mal à la tête. J'ai toujours été nulle en maths et j'essaye de comprendre, mais quand ça marche pas, je vais pas plus loin, tu OK. vois? Maintenant, je sais, qui est qui, je sais ce que c'est un DA, je sais ce que c'est un éditeur, je sais ce que Mmh. c'est un label, tu vois? Mmh. Pour le moment, je suis signée uniquement en label, donc je me casse pas trop la tête à me renseigner auprès des maisons de disques que j'attends. Je Mmh. pense d'abord de faire mes preuves pour moi-même et après seulement je pourrais peut-être signer en maison de disque demain, tu vois? OK. Pour le moment, on a les moyens de faire des clips, on a les moyens, voilà, dans De tout. te Mon construire? Mmh. producteur, c'est ça et mon producteur, c'est quelqu'un qui est dans la musique depuis très longtemps, qui connaît énormément de monde et qui sait répondre à mes questions et je OK. pense que j'ai de la chance d'avoir une équipe, que ce soit un agent ou un producteur, qui ont de l'expérience et qui connaissent, les filons dans la musique et qui Mmh. connaissent, voilà. Donc je sais que je suis bien entourée, je sais que je suis en sécurité et après même pour tout ce qui est featuring, tout ça, mes producteurs, ils sont calés sur ça, enfin, tu vois? Ils connaissent pas mal d'artistes et voilà, tu vois? Donc Mmh. et puis de toute manière, je me mets pas de pression. Bon après Bien moi aussi je sûr. connais plein d'artistes, tu vois? Je suis amie avec beaucoup, que ce soit des mecs, des rappeurs ou des chanteuses. Mmh. Je m'entends hyper bien avec, beaucoup de monde dans la musique. Mais après quand c'est travail et je peux pas me permettre de mélanger et de dire: «Ah parce que c'est ma copine, elle va faire Bien un feat sûr. avec moi». C'est pas comme Mmh ça mh. la vie, tu vois? Et je le sais très, très bien. Et du coup, autour de toi, donc tu as un label, tu as un producteur. Ton manager, tu l'avais déjà avant d'être dans la musique ou c'est là aussi tout récent? Non, c'est quand j'ai signé dans le label. OK. C'est, directement en signant, en fait. J'avais pas de manager à l'époque. Ouais. J'ai toujours été Anti-agent. anti-agence, Mmh. exactement. Tu vois? OK. Je voulais pas me sentir, prisonnière dans un truc. OK. Après, c'est vrai que je suis passée d'influenceuse à chanteuse, mais je reste toujours autant libre Mmh. dans mon métier d'influenceuse. Ça veut dire, j'ai un agent, mais mon agent, il est là pour m'aider avant tout, tu vois? C'est plus, Mmh. un soutien et il m'apporte quelque chose de plus. Bien sûr. Ça veut dire, bah, m'aider à gérer tout ce qui est placement de produits, m'aider à gérer aussi, le relationnel avec d'autres artistes, hem et voilà et surtout aussi le personnel, tu vois? Quand je me sens pas bien, c'est lui que j'appelle, et voilà et en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, le frère, bah, mon manager, c'est le frère jumeau de mon producteur. OK, énorme. Voilà, voilà, c'est Une rare, pierre deux coups, c'est c'est bon. rare. Voilà, ça m'avait fait peur au début. Je me suis dit: «Si demain je m'entends pas avec le Ouais. producteur, bah, le manager, c'est son frère», tu vois? Mmh mh. Mais en fait, on a bien discuté et puis, voilà, mon manager, il sait faire la part des choses et OK. dans tous les cas, pour le moment, on a eu zéro galère et avec mon équipe, on s'entend hyper bien et en fait, on est plus une famille OK. qu'une équipe où on taffe, tu vois? Mmh. On se voit en dehors du taf, on va au resto, on va en vacances ensemble, voilà, OK. on s'entend hyper bien. Est-ce que tu t'es aussi entourée d'un ou d'une avocate pour, bah, du coup, gérer tes contrats, t'aider à y voir plus clair, à négocier et tout ça? Yes, bien sûr, dès le OK. début. OK. Dès le début, Proposé ça par ton c'est producteur ou c'est toi, non, qui OK. non, proposé par un autre rappeur, que je connaissais bien avant de OK. signer et qui m'a Qui t'a conseillé de le m'a faire? passé son avocat. Voilà. OK. Ça, c'est une question, que je pose, parce que clairement, il y a pas besoin de cacher ça. Oui, bah, C'est oui, important de dire que, bah, oui, il faut que vous soyez entouré de personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous entendez bien et là, clairement, c'est le cas, c'est ça. de ton côté. Mais évidemment que c'est important d'être accompagné d'un avocat, hem parce que lui, il pourra être là en cas de coup dur et c'est comme un mariage, on est C'est là ça. pour le meilleur et pour le pire, mais on ne sait Meilleur pas pour le quand est-ce que pire. le pire arrive. Donc c'est pas une Grave. histoire de protéger ses arrières en cas de coup dur, c'est au moins d'être au clair et d'avoir une question Oui, d'équilibre, tu vois? c'est une question de transparence. Ça, mon Mmh. producteur, il m'a dit: «C'est totalement légitime et tu as bien raison».
Et de toute manière, c'est même plus une question de confiance, c'est plus une question de contrat et de tu vois, c'est la paperasse C'est ça. et comme ça, moi, ça m'évite, moi, de me prendre la tête à lire des contrats, tu vois? J'ai Mmh. vraiment pas que ça à Surtout si faire tu de les lire des comprends contrats. pas. Mmh. Surtout si je les comprends pas, tu vois? Donc oui, ma première signature, elle est passée par un avocat. J'ai de toute manière, ce qu'on a fait avec mon producteur, c'est qu'on a demandé à enfin moi, c'est ce que j'avais demandé et c'est même lui aussi qui me l'avait un petit peu proposé. C'est que Mmh. voilà, si demain, on fait une signature et que ça y est, on commence vraiment à taffer et qu'on est dedans, évidemment, à tout moment, je peux renégocier mes pourcentages. À tout moment, je peux tu vois, on peut OK. renégocier. Il y a pas de: «OK, on a fait un contrat pour tel projet, tel nombre d'années», par exemple et du début jusqu'à la fin, ce sera pareil. Ça veut dire demain, tu pètes et tu fais des singles d'or, des singles, des disques de platine et tu te trucs. Ça veut dire qu'en fait, je vais toucher le même argent que j'ai touché quand j'étais personne. Mmh. Et lui, il sait très bien que c'est pas comme ça. Donc lui, il m'a dit, t'inquiète pas, au fur et à mesure, s'il faut renégocier, tu viens me voir, on renégocie, il n'y a pas de problème, OK. tu vois. C'est quelqu'un qui s'en fout vraiment de l'argent, qui fait ça par la passion. Après, évidemment, c'est du taf, tu vois, Mmh. business is business. Mais il est très ouvert et il est grave à l'écoute et c'est ça qui m'a rassurée aussi, tu vois. OK. Est-ce que tu vas régulièrement en studio encore, là, actuellement? Oui, j'y étais encore hier soir, OK. enfin Tu hier toute bosses la sur journée quoi? jusqu'au soir. En fait, ici, là, on est arrivé à un total de 47 sons. Waouh! Donc, sur 2 qui sont sortis, on est à OK. 47 sons Énorme. et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a on a on a une petite stratégie, évidemment de sortie, tout ça. Là, Mmh. pour le moment, on va bientôt faire un clip pour un featuring, tu vois? OK. Et heu et en fait, mon producteur, lui, veut pas que parce qu'on a 47 sons, que je vienne pas au studio et que je continue pas à faire des sons. Mmh. Parce que, voilà, il y a sûrement des sons avec du recul que je voudrais plus sortir, tu vois? OK. Et donc à chaque fois que je vais au studio, ouais, je taffe, je fais de la musique très souvent. C'est des fois 2 fois semaine, mais c'est des 7-8 heures de studio, tu vois? Des fois, on fait 2 OK. sons, des fois, on fait 3 sons, OK. C'est énorme. voilà, Et du coup, comment est-ce que grave. tu crées? Qui est-ce qu'il y a au studio avec toi pour créer? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu vas faire la top line? Est-ce que tu proposes justement des sonorités, des rythmiques, des sons, des choses? Yes, contrairement à mon premier son c'était pas moi, tu vois? OK. C'est Alrima, Bombe. Contrairement à ce moment-là où moi je suis juste venue poser, bah, j'ai participé à l'écriture en écoutant, à Mmh. ce moment-là. OK. Je me disais, «Mais j'aime chanter, mais j'ai jamais écrit», tu vois? Donc au début, c'est vrai que c'est un truc qui me faisait peur. Je me dis: «Je peux pas être une artiste accomplie si j'écris pas aussi mes morceaux». Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des séances studio, si tu veux, il y a un artiste qui est dans mon label, il s'appelle Naos, Mmh. qui est un artiste incroyable, que ce soit en termes de chant, parce qu'il chante super bien et en termes d'écriture et en fait, OK. c'est, on va dire, un petit peu mon coach vocal. OK. Il est là à chacune de mes séances studio, bah, pas pour me faire mon boulot à ma place, mais pour me guider. Ça veut dire que lui, il est à côté de l'ingénieur du son, tu vois? Il est posé et bah, il va me dire: «Fais cette note-là, essaye de descendre un peu plus bas, ça te fera mieux». Et quand je galère sur une note, il va essayer de me faire du travail là-dessus, tu vois? Donc on va dire, c'est un mini prof de chant, mais plus, OK. dans la façon de poser au studio et on écrit ensemble. On écrit ensemble, il y a un son que j'ai écrit toute seule évidemment, mais après on écrit ensemble beaucoup. Ça veut dire que je choisis la prod, voilà, je lui dis: «Voilà, OK. cette prod là, aujourd'hui j'ai envie de faire un son qui est comme ça, j'ai pas envie de parler de rupture, je veux parler d'amour, je veux parler de cette thématique, je veux Mmh. mettre ça en avant» et en fait, il va me dire: «OK, bah viens, on choisit ta prod». Je choisis ma prod parce qu'on a des beatmakers qui sont, signés dans notre label, donc on a des prods, que pour nous, OK. tu vois? Donc, sur 30 prods, on peut en choisir autant qu'on veut et donc, on choisit une prod, on se pose et bah, je passe en cabine, je fais, une première top line. On garde ce qui est beau. Si lui, il a des idées, bah, je lui demande d'aller derrière aussi le micro et de me proposer ses idées. Si j'aime bien, Mmh. j'aime bien. Si j'aime pas, essaye de trouver autre chose ou bien tu vois? C'est vraiment un travail que OK. que je fais en équipe. Après dans l'écriture, ouais, on écrit à 2 quand, des fois je peux écrire un couplet entier, des fois j'ai envie d'écrire le refrain et lui va venir m'apporter cette aide, bah, déjà d'une d'expérience, de 2 de référence parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi donc voilà, il peut avoir des références que forcément je n'avais pas Mmh. et voilà, par exemple dans un son, j'ai dit: «C'est vers les enfers que nous allâmes», tu vois? Et c'est Mmh. vrai que même si je connais je connais, tu vois, cette conjugaison et tout, j'aurais jamais peut-être
pu oser mettre un truc comme ça et lui m'a Mmh. donné cette idée. J'ai dit: «Mais canon», tu vois? Et c'est vraiment un travail d'équipe. Après OK. évidemment, tout le reste à la fin, bah, c'est moi parce que c'est moi qui dois poser, c'est moi qui pour tout ce qui est armo, des fois quand il en a une bête, il me l'envoie, il me dit: «Fais ça, essaye de voir si t'aimes bien» et des fois, bah, je demande à ce qu'on me mette le son en entier et je fais toutes mes ambiances, c'est moi qui les fais et toutes mes armos aussi, j'aime bien, je kiffe faire des armos donc je passe peut-être, 4 heures sur des armos, tu vois? Parce que je dis: «Non, mais je veux celle-là, pas celle-là», tu vois? Donc ouais, OK. je suis grave investie, je suis pas, juste, une voix, en fait, tu vois? Je suis OK. pas juste une corde Mmh. vocale, qui vient et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Voilà. OK. Justement, est-ce que tu réfléchis aussi, toi, ta propre image? Évidemment, je pense que oui, mais ton look, ce que tu as envie vraiment de dégager, ce que tu as envie de faire passer comme message, par ta musique Mmh. évidemment, mais aussi par ton image en dehors? Bien sûr. Mmh. Alors déjà le look, je peux te dire que je m'impose à 100. C'est moi, je choisis tout en termes de stylisme, en termes de make-up, en termes de coiffure et tout. C'est vraiment moi qui vais choisir. J'attends pas qu'un réal me dise, «Voilà, il faudrait qu'elle soit habillée comme ça». Non, ça c'est hors de question. Je suis une meuf, j'aime la mode depuis longtemps, on me connaît pour ça, donc je veux garder ce truc où quand je fais un clip et qu'on me voit, on dise: «Ah, c'est Leïla en fait, voilà, elle ose mettre des trucs comme ça que nous on n'oserait pas, mais on kiffe sur elle», tu vois? OK. Et après pour, l'image et tout ça, oui, j'ai ce que j'ai envie de véhiculer, c'est un truc qui ressort, un message qui ressort beaucoup, dans certains de mes sons, c'est le girl power, tu vois? Mmh. C'est, la femme indépendante, c'est voilà, c'est solidaire entre nous, c'est Mmh. on se rabaisse pas, voilà, évidemment, il y a toujours des pestes et tout ça, mais en dehors de ça, mon message, c'est voilà, c'est non à la violence, faite aux femmes, non au sexisme, Mmh. non au truc. Vraiment, tu vois, je suis il y a beaucoup de sons où c'est basé sur ça, où on sent OK. que, OK, la meuf, elle veut pas d'un mec dans sa vie pour réussir, tu vois? Mmh. Et ça, ouais, ça ressort beaucoup. Tu te nourris beaucoup de ton parcours et de tes expériences, du coup? Exactement, Petit Menteur, c'est totalement une de mes expériences ratées, OK. voilà. Après évidemment, c'est on va dire, c'est mis en scène pour le public, Mmh. c'est pour que tout le monde puisse, se sentir, concerné, tu vois? Bien sûr. Et que des meufs puissent se projeter dans le son. Mais oui, 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 j'ai eu totalement ce genre de en tout cas, ça m'est arrivé une fois, Mmh. en ce qui concerne la tromperie et la double vie. Mais oui, j'ai pas fait un son juste parce que j'ai dit: «C'est à la mode les meufs qui se font tromper», tu vois? C'est juste que c'est à la mode les petits menteurs, ça oui, c'est à Oui, la mode les ça oui. petits menteurs et on les subit toutes, tu vois? Et Mmh. je suis quelqu'un qui est faible par rapport à ça parce que des fois je discute et je suis quelqu'un de très sociable et j'ai cette, peut-être, cette confiance comment je vais te dire ça? Attends, j'essaie de reformuler ma phrase. Vas-y, On va dire prends ton que temps. les personnes aiment se vider et s'exprimer avec moi et genre Mmh. vraiment me raconter leur Se vie et confier. tout et je Mmh. sais pas pourquoi, j'ai peut-être une tête de psychologue, j'en sais rien, mais peut-être par rapport aux vidéos que j'ai faites à l'époque où je racontais ma relation qui était compliquée, où voilà, j'ai vécu, un enfer, où j'ai subi des violences conjugales, où j'ai subi tu vois, un Mmh. traumatisme et tout ça. Je pense que les filles, elles ont l'impression que je suis un peu la meuf cabossée à qui on peut raconter et qui vont les comprendre, tu vois? Bien sûr. Et donc heu et donc quand j'entends une fille qui me dit: «Ouais, je suis mariée, au bout d'un an, j'ai appris que mon mari, il m'a trompée dans notre propre lit», tu vois? Ça, c'est des Mmh. trucs qui me vénèrent, mais qui me vénèrent et exemple, j'en ai une là récemment qui m'a dit: «Ouais, mais j'ai eu honte de divorcer parce que ma famille» mais je suis quelqu'un, tu vois, même dans ma musique, c'est quelque chose que je vais faire véhiculer. Arrêtez de faire attention à ce qu'on dit de vous. Mmh. Arrêtez de tout le temps dire: «Oui, mais c'est la honte dans notre famille». Les gars, tu peux pas rester avec quelqu'un qui te fait souffrir parce que ta famille, elle te voit d'un œil ou tes amis te voient d'un œil. On s'en contrebalance, en fait, des yeux des gens. On s'en fout de ce que les gens, ils vont dire. Vis ta vie. Si tu te sens mal, tu te sens mal et tu quittes cette personne et et c'est valable dans tous les domaines, soit dans le travail, dans l'amour, tu vois, dans le relationnel et tout et ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Évidemment, dans Petit Menteur, c'est vraiment basé sur la tromperie. Bon, c'est vraiment un son qu'on voulait envoyer parce que c'était l'été et qu'il fallait un son summer, mais j'ai des sons qui sont beaucoup mieux écrits, qui sont, beaucoup plus profonds. J'ai des sons qui, tu vois, qui parlent de vraies choses et hem et j'ai trop hâte, en fait, de les sortir parce que j'ai trop hâte que les gens voient que je suis pas une coquille vide, tu vois? Mmh.
Bah, déjà, avec tout ce que tu dis là, enfin, celui qui pense que tu es une coquille vide, il a rien entendu du tout depuis 1 heure, quoi. C'est pas possible. Le mec, il s'est planté, tu sais, il avait la lumière, il s'est trompé de pièce, quoi. Non, c'est pas au bon endroit du tout, du tout. Grave. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de dire que, qu'évidemment ton parcours et ton expérience te nourrit et que c'est aussi un endroit où tu vas puiser ta créativité, ta création pour faire passer un message et je pense que c'est aussi ça, la réussite de ton projet. Pourquoi les gens t'ont suivi? C'est parce que tu es authentique, parce que tu es sincère, parce qu'évidemment ta musique, elle marche, elle est entraînante, elle est entêtante, enfin, ça fonctionne, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, c'est hyper merci. bien produit, c'est hyper bien fait. Mais à côté de ça, t'es la même meuf et tu dis les choses, que ce soit en chanson ou que ce soit sur tes réseaux. Et je pense que c'est pour ça que les gens te suivent encore aujourd'hui. Donc bravo. Peut-être, merci beaucoup. Ça y est, je vais pleurer maintenant. Ça y est, on sort les larmes. Alors, Heu, puisqu'on est dans les larmes, est-ce que tu peux me dire si tu rencontres des difficultés ou des problématiques au quotidien par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à cette nouvelle carrière, par rapport à tout ce que tu es en train d'apprendre, de construire? heu, franchement, ou je vais pas te dire non, mais je vais pas te dire oui. OK. Heu, je suis plus confrontée au fait que les gens il y a certaines personnes qui me prennent pas au sérieux. Mmh. Notamment les gens qui n'écoutent pas la musique. Ça veut dire que Oui. bon là, je suis qu'à 2 titres, tu vois? Je peux Mmh. pas dire ils ont pas écouté mon album, j'ai pas sorti d'album. Mais, il y a des personnes qui ont entendu de près ou de loin que je me lançais dans la musique et qui se sont foutues de ma gueule et qui me l'ont dit. Tu vois? Ils OK. m'ont dit la vérité, franchement, on m'a dit: «Là, dans la musique, j'ai éclaté de rire», et en fait, dès que je leur fais écouter des sons, bien évidemment en exclu et tout, Mmh. ah! Ils me regardent et ils me disent: «Ah OK». D'accord, voilà, mais je te jure que c'est grave lourd, hein. Je te jure que c'est lourd et tu as vu, d'un côté, c'est bien parce que ça me permet aussi, bah, tu vois, qu'on me sous-estime et je pense qu'il y a pas mieux qu'on te sous-estime et qu'après tu leur fasses fermer leur bouche, tu vois? Mmh. Plutôt que directement tu arrives et que les gens, ils sont sûrs de ce qu'ils voient et ils kiffent. J'aime bien aussi ce côté où les gens, ils critiquent et après, en fait, ils cliquent, tu vois? Mmh. Et oui, c'est la seule pour le moment, en tout cas, parce que je viens de commencer et je pense que je vais en avoir des difficultés. Mmh. La difficulté que je rencontre le plus, ouais, c'est plus, le fait qu'on me sous-estime. Après dans la musique en studio, j'ai pas trop de difficultés. Comme je te l'ai dit, j'assimile hyper vite. Je kiffe et donc mes séances, elles se passent hyper bien. Mon producteur, il a pas besoin d'être à côté de moi, pour tout contrôler, pour voir, comment ça se passe. Mon manager, pareil, tu vois? Mmh. Limite, ils sont en train de jouer à FIFA dans le studio, et C'est moi pas je pose limite, ils le font tranquillement. vraiment. Ah non, c'est vrai, ils le font vraiment. Après, Faut je dire te les dis que choses. le studio, il est super chill, tu vois? Donc, même moi, des fois, quand je vais juste faire une petite pause, j'ai envie de me poser et puis me lever, tu vois? Mais non, mais vraiment, il me laisse faire mon travail OK. tranquillement. Au début, par exemple, j'avais un problème, c'est que je pouvais pas chanter, derrière le truc, s'il y avait trop de monde dans la pièce OK. et ça me stressait que tout le monde m'écoutait et aujourd'hui, je m'en contrefiche. Je peux me Ouais. ramener, Rihanna, elle s'assit, je vais chanter tranquillement comme s'il y avait personne. Ça y est, je me Mmh. suis vraiment mise, j'ai vraiment confiance en moi, maintenant, OK. tu vois? Est-ce que tu as envie de faire de la scène? Évidemment quand ce sera possible, mais est-ce que ça commence à Ouais. à à arriver chez toi où tu dis: «J'ai trop hâte quoi de rencontrer les gens»? J'ai trop hâte de rencontrer les gens, mais c'est un truc qui me fait peur. Bien sûr. C'est un truc qui me fait peur parce que de monter sur scène après, ce qui me fait le plus peur, c'est, genre, si demain je suis invitée en avant-première Mmh. ou, d'un autre artiste, parce que je sais que les gens sont pas là pour moi Mmh. et j'ai déjà eu ce genre de situation, mais du côté influenceur, OK. quand j'allais à des événements où il y avait des influenceurs, beaucoup plus connus que moi et moi j'étais là, j'avais 30 et j'avais peur et en fait, quand je voyais qu'au final les gens, ils étaient là et qu'ils venaient tous faire des photos avec moi, ça me redonnait confiance. Mais Mmh. dans la musique, déjà, je vais pas te dire que je suis dégoûtée qu'en ce moment on peut pas faire de scène parce que Mmh. je suis pas prête. Bien Donc sûr. voilà, ça m'arrange un peu pour moi perso, Il y a une même si grosse ça excuse, met c'est d'autres bon. voilà, il y a d'autres artistes qui sont dégoûtés, je partage ça avec eux, mais pour moi, je Mmh. suis pas deg, tu vois? Ouais, bien sûr. Je me dis surtout que ça va me laisser le temps et tout. Genre, petite anecdote, le jour de mon mari laisse party, ils m'ont donné le micro, il m'a dit: «Tu vas chanter ton premier son». J'ai dit: «Mais sur la vie de ma mère, je chante pas». Il m'a dit il m'a dit: «OK» et après il me dit: «Leïla, dis au moins merci à tes invités». Et je prends le micro et je parle et c'est vrai que je suis très, très à l'aise, devant Mmh. les gens. Je parle, je rigole, je suis pas gênée, j'ai pas le trac, tu vois? Mmh. Mais quand il s'agit de chanter, C'est pas la mais même. j'ai déjà fait des karaokés où il y avait du monde, je me mets à trembler.
Alors que Mhm. je sais que je vais peut-être mieux chanter qu'une personne qui est passée avant, mais je vais me mettre à trembler parce que je vais Bien avoir sûr. peur de ce que les gens vont penser de moi. Mhm. Mais demain, je pense que s'il y a la scène, si ça va être ma scène, je pense que je serai totalement en confiance parce que je sais que les gens viennent pour me voir moi et Mhm. qui m'aiment un minimum pour Puis tu vas venir. t'entraîner aussi. Et entre-temps, voilà, exactement, je pense que j'ai le temps. Franchement, j'ai le temps. Mhm. Je suis quelqu'un d'impatiente, mais de pas pressée, Ok. tu vois? Mhm. Voilà. Je sais pas si ça existe, mais moi, j'ai sorti Bah, ça faut croire que aujourd'hui. oui. On va le mettre dans le dictionnaire. Voilà. Non, mais Voilà. c'est sûr, mais je connais beaucoup, beaucoup d'artistes aussi qui ont hâte et en même temps qui flippent à mort parce que tant qu'on l'a pas fait une fois, on sait pas qu'on peut le faire, tu vois. Et évidemment C'est ça. que vu que tu es entouré de toute manière, évidemment qu'ils vont pas te jeter comme ça dans la fosse au lion du jour au lendemain, vas-y, chante, il y a plein de monde devant toi. Tu vas être préparé, Ouais, tu vas exactement. t'entraîner, tu auras tes petits moves, tes petits trucs, ça va être une Ouais, répétition, quoi, une chorégraphie, et tu vas chanter, ouais, tu vas être cool, quoi. exactement. J'ai Pas de hâte quand stress. même. Ouais. J'ai hâte quand même. Bah, c'est une nouvelle étape. C'est Voilà. ça. C'est excitant, tu vois, de Ouais. commencer quelque chose de nouveau. Mhm. Et du coup, quels sont tes projets pour le futur, autre que la scène? Ah, alors, pour le moment, on est sur des singles. Ok. Prochainement, il y a un featuring qui sort avec Mohaka, Ok. qui est un artiste qui est en plein essor, tu vois? Ok. Là, vraiment, il est en train de tout casser Ok. et donc le feat est déjà terminé, il est déjà mixé, il est prêt à être clippé. Cool. C'est plus qu'une question de quelques jours, tu vois? Ok. On va clipper, on va sortir et Il je sort je quand ne le veux titre? pas. On ne sait pas encore là. Pour le Ok. moment, on n'a pas encore de date, fixe pour le clip parce que voilà, Mhm. même si on est autorisé à tourner, il y a toujours des personnes qui sont là: «Ah, on peut pas, Bien sûr. tu vois? Mhm. Voilà, mais bon, moi, mes 2 clips, on les a faits. Tout le monde avait des masques toute l'année. C'était dur, mais tout le monde avait des masques toute la journée, tu vois? Mhm. Mais bon, l'État nous autorise quand même à continuer nos tournages, nos interviews, nos trucs. Donc franchement, déjà, c'est bien parce que je pense qu'ils nous le doivent parce qu'on est en pause, tu vois? Bien. Si Mhm. on fait pas de la musique et qu'on fait pas de trucs, on gagne comment notre vie, tu vois? C'est C'est vraiment ça. comme ça et puis je parle plus au nom des artistes qui sont vraiment confirmés et qui avaient des tournées et des dates de Ouais. prévues. Mhm. Maintenant, le clip, on va revenir au clip et il va se faire très prochainement et on le sortira évidemment dans les plus brefs délais et après je ne suis pas prête à sortir un album tout de suite parce que, ce serait une grosse erreur de ma part de sortir un album. Heu, Sache que je me suis pas encore trouvée artistiquement. Même si j'ai D'accord. 40 sons, je peux faire 2 albums là, tu vois? Je peux en sortir 2 si je veux parce qu'il y a 40 il y en a 50 des sons presque, tu vois? Qui Mhm. sont qui sont prêts. Mais j'ai besoin de prendre du recul. Tous Mhm. les jours quand je suis dans ma voiture, j'écoute que mes sons parce que j'ai besoin de réécouter et de me dire: «Bon, dans ce son-là, il faudrait peut-être que je change ça». Ça m'est arrivé de changer carrément des refrains entiers sur des sons que j'écoutais pendant 3 mois et au Mhm. final, je change le refrain et je préfère comme ça et hem et voilà et avec le recul, avec le temps, je me laisse le temps déjà de faire mes preuves en tant qu'artiste, de faire mes preuves, pour moi-même et de me trouver artistiquement et à ce moment-là, quand je serai prête, sortir un album avec toute une mise en place Mhm. derrière, tout travaillé. Ça sert à rien de sortir un album parce que j'ai 2 clips qui ont fait 2 millions de vues, tu vois? Mhm. Moi, je suis pas voilà, tu vois? Je suis pas une rêveuse non plus. Mhm. Je sais ce qui est concret, ce qui ne l'est pas et sortir un album là, ce serait une erreur. Parce que premièrement, je vais me planter et deuxièmement, je suis pas prête. Voilà, Oui. Ok. voilà. Mais les singles, les clips, pour le moment, c'est ce que je kiffe et voilà, single par single et si demain, voilà, il y a un boucan qui se fait, bah, peut-être je sortirai un petit projet, tu vois, un Un petit EP. OP ou Mhm. quoi, un EP pardon et on verra, tu vois? Ok. C'est quand même intéressant parce que depuis le début où on parle, tu sens les moments où tu es pas prête, tu sens les moments où tu dis: «Ouais, non, là, c'est chaud, c'est trop tôt» ou «Je le sens pas» et cetera et vraiment, j'apprécie beaucoup que tu t'écoutes et souvent dans les épisodes du podcast, à chaque fois avec les invités, on parle souvent de, en fait, il faut se faire confiance, il faut faire confiance en son instinct. OK, on a peur et des fois, on dit non parce qu'on a vraiment très peur et qu'on tu sais, on met des gros stops, Ouais, mais souvent, quand on dit non, souvent quand on réfléchit, c'est parce que c'est le moment de le faire, tu vois? Parce qu'on le sent et je pense que c'est important de se faire confiance. Attention tout de même à ce que ce ne soit pas trop long et que ça ne devienne pas des excuses, que de ne pas c'est ça. avancer, tu vois?
Il y a une vraie Exactement. différence entre je fais confiance entre ce que je ressens et en fait je veux jamais avancer parce que j'ai pas envie ou parce que ça fait trop peur ou machin. Là, c'est d'autres problèmes évidemment. Mais en Grave. tout cas, chez toi, j'ai vraiment la sensation que tu t'écoutes et que ton entourage aussi pro t'écoute. Et je pense que c'est le meilleur combo possible en fait. Exactement. Voilà. Et de toute manière, même si demain on me dit non, fais pas ça, je le ferai quand même parce que, en fait, je préfère m'appuyer sur une erreur que Mhm. sur un regret, tu Bien vois. sûr. Mhm. Je pense qu'il n'y a pas meilleure expérience dans la vie que soi-même. Et c'est en faisant tes erreurs que tu remplis ton sac à dos, que tu avances. C'est Et si ça. tu les as pas faites, ces erreurs-là, tu pourras pas te dire, en fait, tu te poseras tout le temps des questions. Si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait marché. Tandis que là, je suis sûre que ça marche pas et que je dois pas le refaire, tu vois. Mhm. Voilà. C'était Leila Hugo. Je me suis grave prise pour Shakespeare là. Voilà, je redescends vite fait parce que là, ça va plus. Non, non, c'était les tutos conseils. D'ailleurs, en parlant de conseils, Exactement. euh, on arrive pas loin de la fin. J'ai quand même encore Ouais. allez, 2 petites questions. La première, ce serait quels sont tes conseils que tu peux nous donner, en tout cas donner aux auditeurs qui sont des artistes et des pros qui nous écoutent. Quels sont tes conseils indispensables à délivrer aujourd'hui, autre que tout ce qu'on vient de se dire? Toujours garder une volonté de faire dans sa tête, et de pas faire attention à ce qui se dit, de kiffer, de faire de faire ce que t'aimes avant tout, Mhm. de te sentir bien dans ce que tu fais, de te sentir épanoui, de quand tu prends ta voiture, que tu vas au studio, tu kiffes, tu as trop hâte d'y aller. Ça, c'est, je pense déjà pour moi, un point très, très indispensable pour réussir. Et après, je veux dire que le reste, ça va venir tout seul. Mhm. On va dire que le destin se chargera de la réussite. Mais c'est la volonté qui fait que on réussit et le temps aussi. Donc, Ouais. ne pas non plus trop se presser, ne pas se précipiter, ne pas faire les choses sur des coups de tête, c'est de prendre un peu de recul sur les décisions. Et voilà, ça rejoint toujours le s'écouter. Vous Oui. voyez, là, toujours s'écouter, toujours. Et ne pas baisser C'est les ton bras. mental d'abord et ne pas Mhm. baisser les bras. Exactement. Ouais. On tombe une fois, on se relèvera. Mhm. Mais je sais, surtout qu'en plus, à chaque fois qu'on dit ça dans les épisodes, ne pas baisser les bras, j'ai certains auditeurs qui me disent non, mais t'es mignonne, Justine, ne pas baisser les bras. Ça fait un bail de temps que je suis là, que je suis déter, que je baisse pas les bras. Quand j'entends les gens me dire je baisse pas les bras, j'ai envie de les insulter. Je suis pas en train de baisser les bras, mais j'en peux plus. Mais c'est pas Ouais, grave, les gars, il faut continuer, vraiment. Il y a grave. un moment pour tout. Alors, j'aime pas non plus dire la roue tourne, machin, tout ça, etc., etc. Ni même qu'il Ouais. y a pas de hasard. C'est que c'est comme ça et il faut pas lâcher, c'est tout. Il faut pas se poser de Il y a questions, il des faut pas artistes, lâcher. tu sais, il y a des artistes qui sont là depuis 15 ans. Aujourd'hui, quand tu regardes des Nino et compagnie, ils n'ont pas percé du jour au lendemain, hein. Mais Moi, oui, je suis dans ma tête, je suis consciente que je commence avec une cuillère en or dans la bouche, hein, parce que j'avais déjà une communauté, j'avais oui, déjà c'est ça. des centaines de T'arrivais milliers de pas de personnes nulle qui me part. suivaient. Mhm. Voilà, donc moi, comparé à quelqu'un d'autre, je pourrais me sentir un peu plus chanceuse Mhm. parce que je commence avec un sac à dos déjà. Mais bon, après, j'ai galéré aussi à me faire connaître en tant Bien qu'influenceuse, hein. sûr. Pas non plus Mais dire c'est ça. que, tu vois. Mhm. Mais il y a des gens qui sont là depuis des années et des années et qui aujourd'hui sont arrivés au sommet de la gloire, mais ils ont galéré comme toi aussi, comme Bah, lui, bien comme sûr. elle, comme nous. Mhm. Et rien ne vient sans rien. Donc, en fait, il n'y a que le taf et l'acharnement qui payent. C'est ça. Et l'entourage. S'entourer Et de l'entourage personnes de qui. confiance avec la même vision que Exactement, soi. Mhm. exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Leïla. N'hésite vraiment pas à revenir nous raconter la suite de ton aventure quand tu seras en mode encore redéveloppement, avant de monter sur scène, avec tes nouveaux partenaires, le public applaudit, tout ça. N'hésite vraiment pas de Wouh. revenir par ici, nous raconter la suite Avec de plaisir. ton histoire. En tout cas, merci beaucoup Avec pour ce temps. C'était cool. C'est Merci passé à vite, 1 heure. toi. Merci pour l'invitation. Grave, c'est passé super vite. Je me suis amusée. Très cool. C'était pas relou et t'es très sympathique. Donc, Bah, c'était un merci. plaisir pour moi de passer sur Just Tune. Très Voilà, cool. Justin Tune. Ok. Yes. Merci beaucoup, Leïla, et à très bientôt. Merci à toi, Justine. Salut. Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned. Just In Tuned. Just In Tuned.